Alors, sur les références absolues et les références relatives, nous allons l'expliquer avec un exemple précis pour permettre aux gens de comprendre. Pour cela, nous allons calculer le pourcentage de chaque voix obtenue par un candidat lors d'une élection, par exemple. Ça peut être une élection présidentielle, une élection municipale, etc., etc. Alors, nous partons sur un exemple fictif où nous avons 3 candidats et chaque candidat a obtenu les voix suivantes. Et nous allons déterminer le total. Le total, c'est pas compliqué. Vous pouvez simplement écrire égal, somme, vous sélectionnez la plage, vous fermez la parenthèse, vous tapez entrée. Donc au total, nous avons eu plus de 30 millions de votants, bien de 30 millions de suffrages exprimés. Alors on va calculer le total. Le pourcentage, pardonnez. Pour calculer le pourcentage, je me mets là, pourcentage obtenu, je tape égal. Je vais prendre le nombre de voix obtenues par le premier candidat que je vais diviser par le nombre de voix obtenues, non, enfin par le nombre de voix totales. Et je fais entrer. Je vais mettre ça sous forme de pourcentage. Donc, le premier candidat a obtenu 24% des voix. Donc, je vais tirer, c'est ce qu'on nous a appris, il faut tirer pour descendre. Ah, il y a un petit souci. Essayons de comprendre. Quand je me mets là, je vais cliquer dans la formule. C'est cette valeur divisée par cette valeur. Quand je me mets en bas, ici, c'est cette valeur. Cette fois-ci, ce n'est plus divisé par le total, mais c'est divisé par la cellule juste en dessous. Parce qu'en fait, quand vous reproduisez une formule, tout est incrémenté. Ici, on avait D10 et D13. Donc, quand on tire vers le bas, nous faisons varier les lignes. Donc, vers le bas, D10 deviendra D11 et D13 deviendra D14. Regardez, c'est bien cela, D11, D14. Mais est-ce que j'ai envie de diviser par D14? Bien, est-ce que je dois diviser par D14? Loin de là, nous devons toujours diviser par D13. Cela veut dire, nous voulons que le numérateur varie, mais que le dénominateur ne varie pas. Voilà pourquoi on va bloquer le dénominateur. Pour ce faire, on va reprendre l'exercice. Je vais tout supprimer. Je me mets là, je fais égal. Je tape le nom de voix du premier candidat divisé par le total et j'appuie la touche F4. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé des dollars de part et d'autre de la lettre. Donc, nous savons qu'une cellule Excel est identifiée par une colonne et une ligne. Donc, il a mis le dollar avant la colonne et un autre dollar avant la ligne. La règle à retenir, c'est que quand le dollar précède un élément, cela veut dire que cet élément est fixé. Autrement dit, cet élément ne bouge pas. Si je mets le dollar derrière D, ça veut dire que je n'autorise pas D à varier. Et dollar derrière 13, je n'autorise pas le 13 à varier. En d'autres termes, je n'autorise pas la cellule à varier. Et j'ai fait entrer. Vous verrez, quand je vais tirer, ça va marcher. Voilà. Et quand je vais mettre ici, je vais faire la somme. Je peux aussi calculer la somme de cette façon en cliquant sur formule. Le sigma, je fais entrer. Ça fait bien les 100%. Donc, voici une première explication de ce qu'on appelle référence absolue et référence relative. Ici, c'est le dollar qui permet de fixer une colonne ou une ligne, ou les deux. Donc, quand les deux sont fixés, ça veut dire que c'est la cellule qui est fixée. Nous allons voir un autre exemple. Ici, nous avons la catégorie socio-professionnelle, CSP, ouvrier,
agent de maîtrise, cadre. Et on a le total. Et on a les hommes, les femmes, le total. On veut le pourcentage ligne. Le pourcentage ligne. C'est-à-dire, pour les ouvriers, combien de pourcents sont des femmes et combien de pourcents sont des hommes. Vous voyez? Donc, j'ai envie de dire, je veux le total des hommes divisé par le total de la catégorie socio-professionnelle. Et je vais faire entrer. Je vais mettre sous forme de pourcentage. Mais quand je vais tirer vers la droite, il y a le même problème qui se pose. En réalité, pour la catégorie socio-professionnelle ouvrier, je vais diviser d'une part le total des hommes par le total général et le total des femmes par le total général. Ensuite, je vais me placer dans la catégorie agent de maîtrise. Je vais diviser le total des hommes par le total général. Ensuite, le total des femmes par le total général. Ça veut dire, quand je suis sur la ligne des ouvriers, j'autorise que la colonne H, vous voyez la H, devienne I, mais que la colonne J reste pareille. Mais quand je vais venir sur la ligne agent de maîtrise, je vais vouloir que la colonne H devienne la colonne I, mais cette fois-ci, ce qui était J10 va devenir J11. Peut-être expliquer cette façon, c'est un peu compliqué. Vous verrez, c'est pas aussi compliqué que cela. C'est-à-dire, quand je vais tirer dans ce sens, je vais bloquer cette colonne. Mais quand je vais tirer dans ce sens, je ne veux pas bloquer cette ligne. Parce que si je bloque cette ligne, quand je vais quitter ici pour venir là, il va toujours considérer le total de ouvriers. Or, cette fois-ci, moi, je veux considérer le total des agents de maîtrise. En d'autres termes, j'autorise la variation en ligne, mais pas la variation en colonne. Voilà comment je vais le faire. Donc, je supprime. Fait égal, il fait ça divisé par le total. J'appuie une fois F4. Il a mis les J de part et d'autre des deux éléments, colonne et ligne. Ça veut dire que la cellule est fixée. C'est pas ce que je veux. J'appuie encore F4. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a bloqué? Il a bloqué la ligne 10. Or, moi, je ne veux pas bloquer la ligne 10. Parce qu'après, je vais devenir sur la ligne 11, ensuite sur la ligne 12. J'appuie encore F4. Cette fois-ci, il a bloqué la colonne J. Et effectivement, le dénominateur doit toujours rester sur cette colonne. Et quand c'est bon, j'ai fait entrer. Ici, pour aller vers la droite, vous voyez, 47 plus 53, ça fait bien 100%. Regardez en bas. Et de là, je tire pour descendre. Et voilà, mon calcul est fait. Vous verrez que ça fait 100%. Ça fait 100%. Ça fait 100%. Donc, je viens de calculer le pourcentage ligne. Encore une autre facette de ce qu'on appelle référence absolue et référence relative. Je vais cette fois-ci calculer le pourcentage colonne. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est comment se répartissent les femmes, ou bien comment se répartissent les hommes. Ça veut dire de tous les hommes de l'entreprise, combien sont ouvriers, combien sont agents de maîtrise, combien sont cadres. Donc, je vais avoir un pourcentage, en sorte que la somme me fasse 100%. Pour cela, le dénominateur qui est le total sur la ligne ici et ici ne devrait pas bouger. Mais quand je vais aller de homme à femme, je vais bouger. Mais que le dénominateur tout reste toujours bloqué sur la ligne 13. Cette fois-ci, je ne bloque pas la colonne, mais je bloque la ligne. Je fais égal, je fais ça, je fais diviser par le total. Je tape une fois F4, c'est la cellule qui est fixée. Encore une fois F4, c'est la ligne qui est fixée. Ça m'arrange. Et je fais entrer. Je mets sous forme de pourcentage. Je tire vers le bas et je tire vers la droite. Vous voyez? Comme fait 100%.
comme faire 100% à les pourcentages colorés. Voici en des termes simples expliquer c'est quoi la référence relative et la référence absolue. En d'autres termes, l'utilisation des dollars. Je vous remercie.